suivre L'heure de la vérité, l'émission qui se propose d'aider le peuple de Dieu et tout un chacun à découvrir les grandes vérités bibliques et théologiques révélées dans les Saintes Écritures. Vous qui aimeriez connaître le plan de Dieu pour vous, vous vous posez un tas de questions, vous souhaiteriez avoir des réponses à vos questions, vous voudriez purifier votre cœur en recherchant la lumière de Dieu par l'étude de sa parole. L'heure de la vérité, c'est le miroir à travers lequel tous ceux qui veulent connaître la vérité s'entrevoient dans l'éternité bienheureuse ou malheureuse. Proposé par la RVE, préparé et présenté par les professeurs Chantal et Gérald Guiteau. Tous les dimanches 9h PM, reprise mardi 10h PM. l'heure de la vérité. Le rendez-vous avec la parole de vérité. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ne crie pas, l'Égypte où je t'envoie. Bonsoir, bonjour. Bienvenue à la nouvelle série de votre émission temporisée, l'heure de la vérité. La constance de l'homme béni est la désignation de la 7e édition de cette nouvelle série baptisée l'homme béni. Toujours joyeux pour vous servir, amis auditeurs et internautes, Chantal et Gérald Guiteau. À la console, l'ingénieur bien-aimé Désir. Bonne écoute. À vous de l'auditoire. Ce psaume, que d'abord, l'homme béni est prudent, d'exercer prudence dans marche avec Dieu. Nous te considérer également sa dévotion, son attachement à Dieu et à la parole de Dieu. Nous te considérer également son positionnement, côté lui positionner qui permet que lui côté fruit. Nous te considérer également sa production, il bail fruit et il bail fruit dans saison. Nous te ouais tout le feuillage dit toujours verdoyant malgré la chaleur, malgré la sécheresse et malgré la vieillesse. Nous te parlé de sa réussite. L'homme béni, il prospérait en tout, partout et à tous égards, et il connaît le succès. Ce soir, nous allons considérer sa constance. L'homme béni est constant dans toutes ses voies, à la manière d'un arbre robuste. Et c'est qui ça qui caractérisait cette constance de l'homme béni? Nous voyons que dans verset 4 là, le psalmiste lui établit une différence entre l'homme béni que le comparé à un arbre depuis dans verset 3 et le méchant que lui considéré comme une paille sèche. L'homme béni est un arbre robuste et le méchant est comparé ici à une paille sèche. Alors de cette différence, nous avons déduit et nous avons souligné 3 éléments qui caractérisait la constance de l'homme béni. Ce soir, nous allons parler de la stabilité de l'homme béni, nous allons parler de son poids, également de sa résistance. Stabilité, poids et résistance. On va considérer le premier élément qui est la stabilité de l'homme béni. Il n'est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent d'ici. La paille, c'est un bagage qui est instable. Par contre, soit habitué, les vents vantés, et puis il y a une petite paille sèche. Donc, paille là, puisque il n'a pas de force, il n'a pas de capacité pour le faire résistance avec vent, donc il vient vacillant. Même si le vent pas fort, le vent pas déplacer le poté, la gueule dans l'autre endroit, mon ouais, de temps en temps, ils font petit balancer, ils font petit souquer, ils font petit déplacer, parce que il vacillant. Donc la Bible compare le méchant à une paille que le vent d'ici. Et
Esaïe même dit que c'est pas seulement le vent, même poussière qu'a secoué par là, même poussière qu'a déplacé. Dans Esaïe 5 verset 24, mais ça lui dit, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine, la racine des méchants, sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Alors, c'est pas poussière, je suis qui a déplacé, mais il comparé paille sèche là tellement faible, il comparé là à de la poussière. Donc, fleur a dissipé comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées. Les gens qui baillent pour Dieu d'eau, les gens qui pas fait cas de la parole de Dieu, ils sont comme paille sèche et ils même comparé à de la poussière. Donc, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de capacité. Ainsi, les vacillants, dans le temps de difficulté, dans le temps de problème, il n'y a pas de côté pour le mettre colle. Il n'y a pas de qui position pour le prendre. Il n'y a pas de qui décision pour le prendre. Il n'y a pas de qui direction pour le prendre. Il n'y a pas de qui ça doit faire. Parce que situation mettre, c'est comme la paille que le vent d'ici. Mais la Bible nous dit que l'homme béni, lui, il est ferme. Dans Psaume 17, verset 5, il est écrit, « Mes pas sont fermes dans tes sentiers, et mes pieds ne chancellent point. » Donc, le monde qui est planté dans le jardin de Dieu, il n'est pas vacillant. Il n'est pas un monde qui est sans position. Il n'est pas un monde qui est sans direction. Il n'est pas un monde qui est instable. Il n'est pas un monde qui a cloché des deux côtés. Parce que côté le plogué, côté le planté dans mon Dieu, côté l'adapté, il n'y a pas de cassouquel. Et quelle que soit la situation venue, qui t'a pour mettre lui-même avec grâce de mon Dieu, c'est lui qui a dominé la situation. Si les méchants sont comme la paille que le vent d'ici, mais le serviteur de Dieu, lui, il est constant. Il n'est pas vacillant. On est capable de faire une petite remarque personnelle, soit demain matin, puis garder un petit paille. Suivre pendant un bon temps. Je vous garantis après une heure de temps, il était dans le 135e, la voie dans le 137. Au fur et à mesure, il est arrivé même dans le 141 après une heure de temps. Tout dépend de direction vent. Et le cas aller le tourner. Au cas saison, elle dans la même place où on s'est l'allié, là, elle le tourner. Parce que les vacillants. Mais Dieu veut que ses enfants soient constants. Là, ils prennent une décision pour marcher avec Dieu. Ils ne pas vaciller dans la relation avec Dieu. Et nous, la parole de Dieu, lui met en garde le peuple de Dieu pour ne pas clocher des deux côtés. Si c'est bon Dieu voulait, si c'est bon Dieu à servir, servir bon Dieu net. On ne va pas servir bon Dieu à l'autre. On ne va pas servir bon Dieu à l'autre. Le Seigneur Jésus dit, on ne va pas servir Dieu et Mammon. Et le prophète lui-même, il exhortait les enfants d'Israël pour choisir qui est-ce qui a servi entre l'Éternel et Baal. Parce que, avec Akab qui était fait alliance avec Jézabel, nous voyons que les enfants d'Israël étaient tombés dans l'idolâtrie. Parce que Jézabel a éliminé le culte à l'Éternel en Israël. Et il a instauré le culte de Baal. Il y a un prophète et il y a une prophétesse. Il y a des gens qui a aidé pour le capable de religion dans Jarret. Mais le prophète Élie était campé avec pouvoir, bon Dieu, avec puissance, bon Dieu. Et il demandait à Akab pour réunir les enfants d'Israël sur le mont Carmel. Et là, il dit Israël, je dis à nous à décider qui est-ce que nous devons servir. Est-ce que c'est Baal ou bien si c'est l'Éternel. Et nous allons faire un test. Si c'est Baal qui passe ce test-là, nous mettons prendre comme Dieu. Mais si c'est l'Éternel qui passe ce test-là, c'est l'Éternel pour nous choisir. Vous connaissez l'histoire. Les prophètes de Baal étaient réunis et pendant toute journée, il a invoqué Baal pour délaguer du feu sous sacrifice là, mais rien n'a pas marché. Mais Élie était seulement restauré l'autel de l'Éternel. Non seulement il mettait sacrifice là sur lui, mais il mettait de l'eau. Et à peine il commençait à prier, du feu te descend et sacrifice là te consumé. Et le peuple a prié, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. À ce moment-là, on est sûr que c'est l'Éternel qui est bon Dieu. Et bien, sauf qu'on c'est l'Éternel qui est bon Dieu, n'a doit servir l'Éternel. Souvent c'est l'Éternel qui, mon Dieu, à travers sa fait dans la vie, n'a doit servir l'Éternel. Souvent c'est l'Éternel qui, mon Dieu, par expérience qu'on fait avec, n'a doit servir l'Éternel. Souvent c'est l'Éternel qui, mon Dieu, parce que vous réalisez qu'on sorti et qu'on y ou pas ta c'est pas bon Dieu qui, mon Dieu, et n'a doit servir l'Éternel. Et depuis
ça on va rencontrer, à ce moment-là, on a dit, servir l'Éternel. En début, le problème qui m'a mis sous le dos, on a dit, à ce moment-là, servir l'Éternel. Car l'homme béni, il n'est pas vacillant comme la paille sèche, mais il est constant dans toutes ses voies. Il n'est pas vacillant, il n'est pas chancelé. L'Ésaïe chapitre 40, verset 24, la Bible nous dit que les méchants, ils sont chancelants. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Et Dieu souffle sur eux, ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme du chaume. Ils n'ont pas de racines dans la terre. Et ils n'ont pas planté. Je ne t'ai pas l'eau dans ce maintenant. De différence qu'il y a, ils ont planté que Maître Jardin a planté avec un arbre sauvage qui levait pour contenir. Et bien les méchants, ce sont comme des arbres sauvages. Ils n'ont pas planté. Puisqu'ils n'ont pas planté, ils n'ont pas de racines. Et la Bible dit, les souffles, mon Dieu, soufflé sur eux, ils ont desséché. Et puisqu'ils ont desséché, ils ont tourné paille sèche. Ils ont tourbillon capoté aller, même avec chaud. Mais l'homme béni, lui, il ne chancelle pas. La Bible dit, le juste ne chancelle jamais. Psaume 112, verset 6 à 7. Sa mémoire dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Ça veut dire, c'est pas parce que pas de problème qui fait que le pas chanceler, mais c'est parce que problème yo pas mettre, c'est mettre problème yo. C'est pas parce que situation yo pas difficile, oui yo difficile, mais le dominer yo. C'est pas parce que pas de mauvaises nouvelles, parce que l'entend à vivre là, si nous t'a dit pas de mauvaises nouvelles, et bien nous t'a dit, eh bien comment nous t'a fait vivre devant mon Dieu comme juste. Parce que son temps de mauvaises nouvelles, l'on regarder notre TV, c'est mauvaises nouvelles. L'on ouvre le bouton radio, c'est mauvaises nouvelles. Moun a parlé avant le téléphone, mauvaises nouvelles, y'a pas où. Moun relo en Haïti, mauvaises nouvelles, y'a pas où. Ou a parlé avec l'examen qui est dans notre state, mauvaises nouvelles, y'a pas où. Parce que son temps, mauvaises nouvelles. Mais la Bible nous dit, le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Pour qui ça? Parce que le connaît, il y a une bonne nouvelle que la parole de Dieu valide, que la parole de Dieu fait le connaître. Et il y a une bonne nouvelle, ça, il prend autorité sur mauvaise nouvelle là, il va quitter mauvaise nouvelle là, influencer parce que le connaît, ça a annoncé de mal là, mon Dieu va changer l'ambiance, ça a fini par moi, mon Dieu va contourner le bruit, ça a fini faire face à elle là, non seulement mon Dieu va bloquer, mais mon Dieu va empêcher le rencontre avec elle, ça a fini pour tout faire, pour éliminer, pour finir avec elle là, et puis mon Dieu qui contrôle, va contraire à souffler, pour essayer d'apporter la léa, mon Dieu qui moyen pour faire suspendre souffler, il y a des épreuves qui ont fini, pour essayer dans l'évangile là, mon Dieu qui a préparé pour ça, il a investi dans lui pour ça, il a pas de grâce pour ça, il y a un problème dans lui, et il marche sur ce problème, il y a autorité sur ce problème, il y a pouvoir sur ce problème, donc il va créer une mauvaise nouvelle, malgré ce qu'a fait autour de nous, pardon, mais nous toujours confiants, nous toujours fermes dans mon Dieu, nous toujours la joie, nous toujours la paix, nous toujours à chanter, nous toujours à adorer, parce que mon Dieu n'a pas bandé. Si vous pensez, moun qui doit chanter, moun qui doit adorer, c'est moun qui n'a pas de problème, m'a entré dans prison avant pour me montrer pour la silence, et enchaîné, et c'est pas un mal qui a été fait, c'est à cause de l'évangile qui a prêché, mais la Bible dit, au milieu de la nuit, il y a chanté, il y a pas de Dieu gloire, il y a pas adoré, ça veut dire, l'on planté dans le jardin de mon Dieu, ou qu'à adorer quel que soit sa privé, l'on planté dans le jardin de mon Dieu, ou qu'à louer quel que soit sa privé, l'on planté dans le jardin de mon Dieu, ou alléluia, l'embouche m'a jamais sorti, l'on planté dans le jardin de mon Dieu, ou à faire la prière quel que soit sa privé, l'on planté dans le jardin de mon Dieu, c'est ma maladie pour étirer dans l'évangile, l'on planté dans le jardin de mon Dieu, c'est pas problème si vous n'avez pas qui vous font jeter, l'on planté dans le jardin de mon Dieu, c'est pas ça vous faut l'église si vous faut aller, l'on planté dans le jardin de mon Dieu, même si on parle mal, moi camper pirate, on va dire l'église pour faire X, on va dire l'église pour se réveiller, on va dire l'église pour nous sauver, pour joindre Jésus, Jésus va jamais forward, Jésus va jamais déçu, Jésus va jamais mort, Jésus va jamais abandonné, Jésus va jamais quitté, quel que soit sa privé, on va rester dans l'évangile, parce que mon Dieu là va m'abandonner. Nous avons la paix, même si il y a un problème autour de nous. Nous avons fait un concours et il y a plusieurs artistes qui étaient doués participer dans le concours. Ils ont demandé à chaque artiste pour peindre un tableau qui symbolisait la paix. Il y a un artiste qui a un tableau qui apparemment t'a semblé lui faire le contraire de ça au Mandela. Parce que lui présenter dans le tableau il y a un mauvais temps. Vent à souffler, feuille tolcaille à arracher voler, pied bois cassé. Et puis c'est ça le bail comme tableau. Mais le bon bagage que le mettre dans le tableau, faut aller chercher le bout. Mais le jury a pas qu'à ouais bagage ça parce que il focus sur vent, il focus sur feuille toile, il focus sur pied bois au arraché et il dit monsieur, on fait exactement le contraire de ça nous demande. Ce tableau ça
pas symboliser la paix. Monsieur dit, mais comment fait que nous, pieds bois, cap cassé, nous, vent cap vanté, nous, feuilletons cap raché, mais regardez, non, il y a un pied bois, ou après un petit trou. Et vous voyez bien dans petit tout ça, ou après un petit oiseau qui propose. Et quand il y a dans tout ça là, et bien ça qui a fait des va pas affecter. Eh bien, la paix pas veut dire pas de problème, mais la paix veut dire, moi qui la paix dans mi-temps problème. La paix veut dire, moi qui chanter dans mi-temps épreuve. La paix veut dire, moi qui adorer malgré mes petits me coucher sous l'hôpital. La paix veut dire, moi qui louer malgré le docteur pas rien de faire pour moi. La paix veut dire, moi qui continuer à chanter malgré tout le monde vit pas de chance pour moi. La paix veut dire, moi qui continuer à adorer malgré le bénédiction là. La paix veut dire, moi qui continuer à mon Dieu gloire malgré le bénédiction. La paix veut dire, moi qui continuer à louer quel que soit sa prière parce que nous connaissons toute bagaille pour passer, mais la parole de Dieu a demeuré éternellement. Et pendant que sous terre, mon Dieu fait mon promesse, il dit, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, la mise en problème dans la même, et c'est ça dans la paix. L'homme béni est stable, même s'il y a un problème. Il n'est pas vacillant comme la paille sèche. Il n'est pas chancelant comme la paille sèche. Et deuxième élément qui caractérise sa constance, c'est son poids. Il pèse lourd. Paille pas de poids. Et c'est ça qui fait n'importe qui vent capoter l'aller. Il n'a pas de résistance. Il est léger. Et lorsque la Bible compare le méchant comme de la paille sèche, ou bien l'homme a fait méchanceté. Alors, vous voyez, dans le contexte biblique là, méchant dans le psaume premier, il n'est pas dit seulement moun capture, moun parce que parfois nous comprenons méchant, c'est seulement moun capture moun. Mais je veux dire tout simplement, moun qui va mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, moun qui va mon Dieu d'eau, il est léger pour paille sèche. N'importe quelle maladie pour y aller. N'importe quel problème finit à eux. Et ennemis si on flèche au hasard pour eux, dans quoi cap. Parce que non seulement pas de résistance, mais aussi sans protection. La Bible nous dit que le juste, lui, il n'est pas comme de la paille sèche. Donc il n'est pas léger. Il y a un poids devant mon Dieu. Dans Job 24, verset 18, il est écrit, l'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Moun qui a fait ça mal, il n'a pas de force, il n'a pas de résistance, il n'a pas de poids, il est léger. Et pas seulement léger devant vent, mais l'homme est en balance, mon Dieu, il n'a pas de poids. Parce que la Bible dit, Dieu pèse les actions des hommes. Et ça fait le léger, c'est l'action qui fait le léger. C'est ça la fait, c'est l'activité la menée qui fait le léger. C'est pas présence physique, lui. Il y a un homme qui est costaud, mais action fait le léger dans la balance, mon Dieu. Les bon Dieu pèse dans balance, il n'y a pas de poids. Le Samuel 2, verset 3, il est écrit, l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Tout ça qu'on a fait, l'Éternel mettait dans balance, et puis il pesait, il prend poil. C'est un homme, monsieur était en grosse position dans le monde. Mais les bons dieux mettaient dans balance, monsieur pas de poids. C'était le roi Belshazzar. Il y a un homme qui a dirigé un empire. Parce que le roi Belshazzar, petit-fils de Nebuchadnezzar, n'est pas seulement roi de Babylone, mais Babylone c'est ton empire. Ça veut dire un pile nation qui est en bas domination, c'est un pile nation qui est en bas contrôle. Et un jour, monsieur tellement senti le bien, il tellement senti le grand, et puis la font fête. Il va avoir qui ça pour le boire ta fia, il y a le bras, ustensile qui ont été pris dans la maison de Dieu à Jérusalem, et c'est là-dedans, qui était consacré dans le temple de Dieu, c'est là-dedans, la boire avec 100 000. Pendant que la fêté, il voit les yeux de l'homme, il ont même qu'à écrit, peser, compter, diviser. Il va pas comprendre l'écriture là, parce qu'il va avoir une sagesse pour ça, il va avoir une intelligence pour ça. Les sages de Babylone, il n'y a pas d'explication. C'est alors qu'il y a un qui vit, il y a un royaume, il y a un homme qui a en lui-même l'esprit du Dieu Saint. Et du temps de votre père Nebuchadnezzar, c'est lui-même qui te compte une solution au problème. Les staffs là réunis, au problème, il n'y a pas une situation tellement marrée, il n'y a pas comment pour débloquer. Il y a toujours consulté Daniel, parce que lui-même il y a en lui l'esprit du Dieu Saint. Et là, vous voyez Daniel paraît. Et Daniel dit, moi, mais ça a passé. L'Éternel pesait l'embalance, il va pas de poids. Et puisque il va pas de poids, il compte les jours et il met des fins à Dieu. Et ce soir même, royaume qui vous diviser. Apparemment, il semble être impossible pour le royaume
Belshazzar est tombé parce que côté caché dans la ville de Babylone, pas d'ennemi qui entreprendre. Non seulement la ville de Babylone, il est encerclée avec une muraille qui est en grande épaisseur, côté deux machines qui ont couru sous muraille là, mais on dit autour de la ville là, il y a un fleuve. Ça veut dire, dans l'époque ça, c'est le monde pas des armes sophistiquées pour aller à la bataille. Et comment l'ennemi va le faire traverser ce fleuve là? Comment il va le faire entrer? Comment il va le faire craser les murailles là? Semblez, tout pendant que Belshazzar fait les Mèdes et les Perses, il a causé un tunnel en bataille. Belshazzar fait mais les Mèdes et les Perses, il a causé un tunnel en bataille et on va apparaître dans la ville là. Et regardez, les gens qui ne contre bon Dieu, là où est qu'elle content, là où elle a réjoui, comme c'est Joumanel qui vivait. Les affaires ou même, là où réjoui, c'est pour réjouir dans mon Dieu. C'est pour réjouir avec Dieu. C'est pour réjouir avec la présence de Dieu. Pendant que Dieu a fêté, les Mèdes et les Perses a fouillé tout en bataille, et puis ils paraissent sous lui. Ils paraissent sous lui dans le moment, quand il descend sans défense. Exactement ça que t'es dit arrivé. Bon Dieu, pèse le balance, il ouais pas de poids, il comptait, il mettait fin dans la et puis le royaume t'es divisé. Merci, nous bénissons mon Dieu. Nous-mêmes qu'à servir, les bons Dieu mettez nous dans la balance pâle. Nous devons gagner poids. Nous pas léger dans la balance de Dieu. Si le méchant est de poids léger, mais l'homme béni pèse lourd à cause de son intégrité. Dans Somme 62, verset 10, la Bible nous dit: vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils montraient tous ensemble, plus léger qu'un souffle. Il n'y a pas de force. Mais dans Job 31, verset 6, il est écrit: Job dit que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Ça veut dire, frère, si méchant, les bons dieux mettaient la balance qui pas de poids, mais mon qui a servi bon Dieu dans l'intégrité, les bons dieux mettaient la balance qui a poids. Et Dieu était témoigné que Job a poids, parce que les Satan viennent côté lui, il dit: Job, son serviteur, intègre. Bon Dieu déclaré, bon Dieu témoigné que Job est intègre. Et ça fait pas son pariage sur Job. Ma douce frère, seulement, intégrité, pas les jours, pas passer dans du feu, intégrité, pas les jours, pas jouer le problème, marcher droit devant mon Dieu, vivre dans la sainteté, pas les jours, pas jouer une persécution, servir mon Dieu droit, pas les jours, maladie, pas vivre sous vous, servir mon Dieu droit, pas les jours, pas vivre cadavre, pas sortir dans le caillou, ou pas gagner toute qualité de problème, mais dans le temps problème, comme moi sortir, ou à demeurer ferme, l'intégrité, parce que comme il à mon Dieu, il faut frôler au-dessus de tout ça qui est en bas, et même on va planer sur eux. Job t'a marché droit, Job t'es fidèle, mais diable va l'attaquer. Dans un seul jour, il perdit tout bien. Dans un seul jour, il perdit tout petit. Dans un seul jour, il découvrit de tout. Dans un seul jour, Job pauvre, et puis Job presque par une famille. Mais la Bible dit, Job demeurait ferme dans l'intégrité. Il va suspendre louer, il va suspendre adorer. Il dit mal tête fait aux paroles de l'église. Job continue à louer, il perdit toute bagaille, il continue à mon Dieu gloire. Regardez, il dit garder au garde mal, ou il a quitté ça. Mais Job n'a mis un problème, il continue à persévérer. Regardez, façon Job a persévérer, bah il m'a donné un problème. Les madame Job vivait, il va dans ça Job là, pour Job a baillé mon Dieu gloire. Et puis mon cher, regardez, si t'es dans la place où, moi maudit mon Dieu, et puis mourir, moi. Mais Job dit madame, regardez, où sont insensés. Les mon Dieu t'es baillé, on te dit alléluia. Les mon Dieu t'es baillé, comme on te dit béni soit l'éternel. Les mon Dieu t'es baillé l'argent, on te dit la gloire. Je te vois l'enchaîne dans chaque jour, je te vois l'action de grâce, je te vois dans service, où tu es fidèle, où tu es toujours présent, où tu es toujours là. Ça veut dire qu'on a servi, non pas Dieu, on a servi l'argent de bail là, on a servi mon Dieu, on a servi ça de bail là, mais mon Dieu bail, mon Dieu prend, que le nom de l'éternel soit béni. Et puis quand tu regardes, maintenant quand vous m'avez oublié, on est sorti avec même vide, dans le sein de la terre, m'a tourné avec même vide, dans le sein de la terre, dans le moment où on est sorti, m'a sorti avec Dieu, m'a sorti avec l'argent, m'a sorti avec bœuf, m'a sorti avec fabrique, m'a sorti avec chameau, m'a sorti avec petit, c'est mon Dieu qui fait riche, c'est mon Dieu qui béni, c'est mon Dieu qui problème de richesse, s'il croit, oh, mon bagage, mon Dieu, comme ça, parce que c'est plus que ça le bail. Job demeurait ferme. Alléluia. Dans l'intégrité. Et les bons dieux pesaient Job en balance. Job bien poids. Parce que les problèmes pas fait chuter. À ce moment, si bon Dieu besoin de prendre sur gain poids, c'est pas parce qu'on est toujours fidèle, ou toujours là en fraternité, parce que toute bagarre est bien. Mais bon Dieu a besoin qu'on est sur gain poids. C'est là qu'il peut venir et puis ouais, ou toujours fidèle.
Dans situation difficile là, ou tout est le pied mon Dieu. Ou pas la guérir l'école du dimanche malgré le problème. Mon là, ou toujours m'apprêt à persévérer. Ou pas quitter le travail, mon Dieu, malgré le problème. Mon camp est ferme. Les conseils de l'Éternel content, ils disent oui. Ou bien quoi dans la balance. Soyez une expérience que quelques serviteurs que bien avec eux fait à la fin des années 80 en Haïti. Il y a la mission dans le plateau central. Et puis pendant la fin en veille de nuit, les missionnaires font veille de nuit, ils ont remarqué un monsieur qui était dans le quartier et puis qui vient, qui tend et saclé et puis qui couchait dans la prière. Le monsieur couchait dans la prière et puis le monsieur prend un petit pause, il va aborder monsieur. Et puis monsieur commence à parler, mais ça que mène là. Monsieur dit, il me fait sida. Et maladie me fait, pas de chance pour moi. Donc, je connais pas le mourir. Mais ça qui plus troublé, c'est que les mal priés, bon Dieu, me font songe. Regardez-moi pour les gens qui paraissent devant me, ils citent non, ils disent, qui la joue? Ils disent, moi j'ai 40 ans. Jésus, mon nom dit, moi j'ai 40 ans, moi j'ai pesé dans la balance, moi j'ai 40 0. Ça veut dire 40 ans, ça, c'est pas 40 ans que tu as glorifié. Pendant 40 ans, ça, ou tu es bon dos. Pendant 40 ans, ça, ou tu as fait œuvre papa. Donc, vous avez 40 0. Et c'est probablement à partir de révélation de vie de son ça, M. Fer, les couilles à une converti, le Seigneur va commencer à écrire, va commencer à mettre une note pour lui. Nous, chaque qui a mon dossier dans le bon Dieu. Et dans le dossier, ça, l'Éternel vient une note pour nous. Il y a une note nous fait à dépasser. Il y a une note nous fait depuis la fête. Il y a une note nous fait depuis avant de marier. Il y a une note nous fait après le fin de marier. Il y a une note nous fait avant de te convertir. Il y a une note nous fait après conversion nous. Et si le Seigneur t'a regardé notre salut, et puis après vous le mettez dans la balance, il y a soya qui poids. Qui soit pesé dans la balance, mon Dieu. L'homme qui plantait dans le jardin de Dieu et qui est enraciné vers le courant, eh bien, il n'est pas capable de peser zéro. Balance n'a pas capable de zéro, il faut bien fouiller. Balance n'a pas capable de marquer zéro parce qu'il faut le donner. Balance n'a pas capable de zéro parce que présent, bon Dieu, dans la ville, tu fais le protégeur. Balance n'a pas capable de zéro parce que depuis que tu joué Christ, il n'y a pas même monde encore. Balance n'a pas capable de zéro parce que la ville change. L'homme béni n'est pas léger dans la balance de Dieu, mais il pèse lourd. Et le troisième élément qui caractérise sa constance, c'est sa résistance. Non seulement il est stable, non seulement il est poids, il n'est pas comme de la paille sèche, mais résistant. Et le psalmiste lui comparait à un arbre robuste. Et le méchant a une paille sèche. Si paille n'a pas une résistance, il n'a pas fait force avant. Mais pied bois qui robuste là, il y a bataille à fond. Le plus souvent, la Bible qu'on utilise pied cèdre, cèdre du Liban, comme un pied bois qui robuste, qui gros nègre. Et nous te prenons exemple un pied bois qui est haïtien qu'on en pile, bien que qu'on utilise image ça dans l'autre domaine. Mais nous connaissons son bagage que bon Dieu crée, nous-mêmes nous capables parler de lui tout, c'est pied mapou. C'est pied mapou. Donc, pied bois ça, il n'est pas fait tempête, il n'est pas fait gros vent, parce que le cas fait face à Kyo, il a résisté à Kyo. La Bible dit, monde qui parle en bon Dieu, et malgré l'église, il y a même n'importe vent qu'à côté aller. Et parmi les vents qu'on peut aller, il parlait de vent des doctrines. Nous allons voir ça dans Ephésiens chapitre 4. Et avant qu'elle parlait de vent des doctrines qui capotaient les gens qui sont dans l'église, mais pas enracinés dans le bon Dieu, il compare les faux docteurs, ça veut dire, les gens qui ont pensé qu'ils ont l'évangile falsifié. Il y a un évangile qui va chita sur la parole parce que il y a toute qualité d'évangile qu'a prêché. Et c'est pas seulement je dis, du temps de Paul, il y a l'autre évangile. Et il te dit, les chrétiens de Galate, même si on est sorti dans le ciel là, il a dit annoncer dans l'autre évangile, m'a dit Chambouli. Ça veut dire, depuis l'époque Paul, il y a un faux docteur, il y a des gens qui ont enseigné l'autre parole. Et l'apôtre Paul dit, il y a rien pour Dieu, leur ventre. Ça veut dire, c'est qu'on a fait nom, il a réglé, mais c'est qu'on a fait ventre. Ça veut dire, avant chita de monde, avant suivre au monde, mandez ça la régler. Est-ce que la règle a fait nom ou bien a fait ventre? Donc si vous-même ça a fait ventre ou bien régler, marchez des gens qui a réglé a fait ventre. Mais si vous régler a fait nom, marchez des gens qui a réglé a fait nom. Et bien la Bible dit, c'est faux docteur, dans Jude 1er, verset 12 à
à 13, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de racines, et n'importe petit vent pour t'y aller. Et si vous êtes un monde qui va marcher, ou même tout pas de protection, parce que les vents pour t'y aller là pour tout. Mais marcher derrière Jésus, parce que pas de vent qui a déraciné. Marcher derrière Jésus, pas de vent qui a retiré le côté de l'air. Marcher derrière Jésus, pas de vent qui a déchouqué Jésus. Il a déchouqué un pile leader, mais on pas qu'à déchouquer Jésus. Il a détrôné un pile chef, un pile roi, mais on pas qu'à détrôner Jésus. D'ailleurs, il dit, je suis roi, je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est pas monde qui mettez moi les gars, vous me faites. Monde pas qu'à retirer sous chaise là, et puis elle a fini, la prier comme roi des rois, et seigneur des seigneurs. Laissez Jésus marcher, moi je connais à faire m'assurer. Laissez Jésus marcher, moi je connais pas rien qu'à déplacer. Laissez Jésus marcher, moi je connais pas boire des bonhommes. Laissez Jésus marcher, moi je connais son sacrifice, il a fait ça, L'homme béni ne se laisse pas emporter par le vent des fausses doctrines. Éphésiens 4, versets 11 à 14, il est écrit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes. Et il dit pour qui ça le fait ça? C'est pour le perfectionnement des saints. L'objectif là, c'est jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour qui ça? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ça veut dire, bon travail que le fait en nous, pour vent de doctrine, pas capoter dans lui. Bon travail que le fait en nous, pour même si on dit nous bon bagaille qui prie pour l'autre bord, mais pas chita sous la parole, nous pas ébranler pour ça. Bon travail il fait en nous, pour ne pas courir marcher des faux prophètes malgré au fait miracle. Mais pour nous sonder, pour nous connaître de Dieu. Bon travail que le fait en nous, qui va nous discernement, parce que bon je vais fonctionner, ou sortir présent bon Dieu par là. Le bon travail que le fait en nous, qui fait pour nous lire entre les lignes pour nous connaître est-ce que ça a de Dieu ou bien c'est du diable. Parce que tout ça pas glorifier mon Dieu, pas de Dieu. Tout ça glorifier l'homme, il va pas de Dieu. On travaille que le fait en nous, pour nous capables de discernement, pour ne pas marcher derrière le monde comme ça. On travaille que le fait en nous, il va nous vision, nous va comprendre ça qu'a fait là, nous va analyser avant que nous embarquer, avant que nous engager, nous va marcher derrière le monde comme ça, parce que Jésus pour nous loin, Jésus l'a acheté avec son lit. C'est pas un leader qui est mort, c'est pas un leader qui est la Bible, c'est Jésus qui est mort. Jésus fait des leaders pour maintenant, mais il faut que les leaders ça amène si on sous Jésus, si je sous Jésus, on a suivi. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. M'a marché derrière, parce qu'on marché derrière Jésus. M'a suivi vous, parce qu'on suit Jésus. Mais m'a suivi comportement, parce que vous même on marché, Jean Jésus est marché. Mais les bouts des vieux, m'a tout regardé, vous m'avez allé, le monde des hommes, la croix de vos yeux, moi pas tout même, m'a continué route là. D'ailleurs, Jésus est méthode devant vous montrer le chemin, mais Dieu ne pas sous, c'est sous Jésus le télé. M'a continué à garder, m'a continué à suivre, m'a continué à marcher avec elle, m'a continué à faire volonté, il est capacité pour qu'elle aime notre chemin. Dans le dernier temps, ça a un vent de doctrine. Ça a soufflé. Un vent de fausse doctrine. Dieu n'est pas glorifié. Mais un pile monde parti, embarqué. Ça ne va pas de côté où aller. Bon, si l'homme a besoin de mon Dieu, il n'y a pas de faire. Comment il a fait que le monde suive lui? Donc on a fait sport dans la radio, il y a si on le fait, on si on bénit, il prie sur lui, il y a si on ça va des maladies, il va traiter. Bon, le monde croit qu'il va chez lui. Donc ouais, l'homme n'a pas besoin de mon Dieu. C'est même l'esprit Mbappé s'il a toujours dans la tête, même si on l'église. C'est même l'esprit servi diable a toujours dans la tête, même si on l'église. Parce que si il y a l'esprit mon Dieu sous moi, il y a un bagage qui va capoter, mais comment le faire prendre? L'esprit c'est que ballon mon Dieu. C'est vrai, il y a toujours habillé en la blanc, mais ballon mon Dieu. Mon choix m'attend plus, c'est même ballon mon Dieu. Pharisien, on est une bonne fille à terre, mais on bat dans mon Dieu. Tout quoi on s'est versé, mais on bat dans mon Dieu. Jésus traité de tombeau blanchi, mais on bat dans mon Dieu. Même c'est vrai,
conditions comme ça, il n'y a pas de désorientation comme ça, parce que Jésus fait un travail en haut, le monde ne va pas mener. Amen. Il y a des gens qui ont dit ça, la Bible dit c'est pour nous obéir constitutionnellement. Mais en même temps, le monde que bon Dieu racheter et le sauver, le monde ne va pas mener. C'est bon Dieu qui mène. Ça veut dire, depuis que mon cap mène, je me sens lui-même, c'est pas Christ qui mène, je ne vais pas marcher d'elle. Même si je donne l'argent, je ne vais pas marcher d'elle. Même si je suis en position, je ne vais pas marcher d'elle. Même si je donne une gloire, je ne vais pas marcher d'elle. Même si je donne un avantage, je ne vais pas marcher d'elle. Parce que non, moi, je ne vais pas négocier ça. L'homme béni est planté dans le jardin de Dieu. Et il n'est pas un enfant instable, mais un homme mûr qui connaît l'enquiesse. Il croit. Et par-dessus tout, il résiste à la tentation. Il y a plein de monde qui l'église, mais pas de Christ dans la vie. Il y a tant que pas sèche, il n'y a pas de résistance devant 20 tentations. Et il n'y a pas qu'à faire force à 20 tentations. Parce que condition pour fort là, faut ta fortifier. Ou pas ta force, on va ta fortifier. Nous faut arrêter le fort, c'est construire ou construire. C'est fortifier ou fortifier qui fait le fort. Et les gens qui caché la donne parce qu'ils fait le fort. Bon, pas arrêter qu'on soit fort, il faut fortifier. Comment fortifier? Dans la parole. Comment fortifier? Dans la prière. Regardez, l'envie d'accepter Christ, le jour qu'on convertit, la Bible dit l'homme nouveau est créé. Mais avant d'accepter Christ, vous te dites l'autre homme, c'est le vieil homme. Automatiquement, l'homme nouveau entré, vos combats commencent là où? Son combat entre l'homme nouveau et le vieil homme. L'homme nouveau vient pour le prendre contrôle de la vie. Mais le vieil homme dit, moi, tellement là longtemps, tellement ancien, parce que depuis monsieur fait, il fait avec, je ne peux pas quitter pour prendre contrôle de lui. Eh bien, qui est-ce qui a remporté victoire? Moun ko bay plus manger, moun ko fortifier plus là. Si c'est le vieil homme qu'on fortifier, n'a regardé vieux films dans la télévision, n'a dit vieux paroles à bouche, n'a chita dans la vieille communauté, côté a suivi l'esprit, et bien le vieux homme a tellement fort, la mettez l'homme nouveau dehors. Mais si c'est l'homme nouveau qu'on fortifier dans la prière, dans la méditation de la parole, regardez, si c'est l'homme nouveau qu'on fortifier dans le jeûne, dans chercher mon Dieu, et bien regardez, la dépouiller le vieil homme, la assujettir lui, la marrer lui, la crucifier lui, la enchaîner lui, et la prendre contre lui. Il y a habitude de doit aller, il y a tempérament de doit aller, il y a façon de faire longtemps de doit aller, parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est dans le contexte ça que l'apôtre Jacques dit, que Jacques est dit dans Jacques 1er verset 12, et l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il obtiendra la couronne de vie. L'homme béni est fort et il est capable de faire résistance. Parce que côté le planté dans le jardin, racine ni étend ni vers le courant, ça veut dire l'épuiser dans bon Dieu, grâce nécessaire, force nécessaire pour le faire résistance. Pas de monde qui est fort, c'est le monde qui puise force dans mon Dieu. Pas de monde qui a campé devant le péché, mais le monde qui a campé devant le péché, c'est le monde qui colle sur mon Dieu. Pas de monde qui a battu Satan, mais le monde qui a battu Satan, c'est le monde qui marche derrière Jésus, et puis tout gros frappe, Jésus pour le rouler. Pas de monde qui a campé en face la chair, mais le monde qui a campé en face la chair, c'est le monde qui a cherché mon Dieu. Car Jésus est venu ici, veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire, l'aimerait la caille mon Dieu, l'aimerait la présence mon Dieu, l'aimerait devant mon Dieu, et les problèmes péchés à le résoudre. Situation pas même servir mon Dieu à le résoudre. Problème adulte à le résoudre. Problème pour madame mon à le résoudre. Problème pour madame la caille mon travail là, il le résoudre. Regardez, problème même l'église nous sont saints, mais d'ailleurs ma fille, problème ça le résoudre. Problème pendant tout le monde qu'on est chanter dans le choral là, nous sommes servis des fidèles là, mais même mon petit botanique à la caille, mon petit calme dans le caille là, mon petit esprit m'a interpellé. Problème ça le résoudre. Parce que Jésus l'avait, Jésus crie moi, Jésus nettoie moi, Jésus blanchit moi, Jésus purifie moi, Jésus fait mignon monde nouveau. Femme sont nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Et quand on est qu'on voit bien, on va pas voir nous dire encore. Et quand on est non de qu'on citer, il va pas citer nous dire encore. Et quand on est qu'on allait hier, on va pas nous dire encore. Travail que mon Dieu fait l'envoyer, il fait que nous aille pécher, menti bâti à pécher, nous fait
iniquité, nous sommes allergiques à parler de mal, nous sommes allergiques à côté de notre nous sommes allergiques à vivre dans la saleté, nous sommes allergiques à l'iniquité. Parce que là-dedans, on a un petit souverain, on prend précaution pour le passage, nous débloquer dans le sang de l'agneau, m'oblige à marcher dans la sainteté, m'oblige à marcher sous l'ingame, il ne compte pas qu'à regardez, c'est pas complexé, non, mais ça que nous avons fort pas ça que nous avons fait une bonne distance, parce que les filles, Jésus, même avec mon encore, il change la vie. Et différence ça paraît même dans le cas là. Parce que Joseph, c'est pas seulement l'arrivée de la caille Potiphar pour résister à la tentation depuis la caille. Parce que la Bible dit, monsieur était toujours à rapporter par papa, mauvaise action, frère. Ça veut dire pas participer là-dedans. Il y a des gens qui ne sont pas besoin parce que on va embarquer ensemble avec dans cette affaire. Mais ça va faire. Parce que m'embarquer avec Jésus, sous le ciel, je vais embarquer dans cette affaire. Et là, le prochain, c'est persécution qui va commencer. Imaginez qu'il y a plusieurs personnes qui ont il y a une direction où on ne va pas aller. Donc on va goumer avec un vent contraire. On va ramer à contre-courant, on va nager à contre-courant. Et si mon Dieu n'est pas fortif, on ne va pas résister, non? Mais Joseph fait camper. La Kaïla a remporté victoire parce qu'elle n'a pas cédé. Il est arrivé dans le pays de l'Égypte, même bon Dieu qui avait là continue à fortifier. Et lorsque la femme de Potiphar, la Bible dit, jour après jour, lié Joseph. Et mettons en place Joseph qui est un esclave. Esclave pas de droit, esclave pas de volonté. Non seulement l'esclave, il parle à Kaïli. Et Joseph t'a dit son privilège de me joindre parce que par contre, qu'il est la sortie de l'esclavage. Tomber avec Madame Potiphar, et bien c'est changer de statut social. Je ne suis pas esclave encore. Même là, Potiphar connaît c'est esclave, mais je n'ai pas pris ce privilège dans le cas passé. Mais Joseph songeait bon Dieu. Il y a des bagarres qui vont faire songer bon Dieu. Il y a des bagarres qui vont tomber là-dedans songer bon Dieu. Pas garder avantage dans le présent, mais pensez à demain. Parce que tout acte entraîne des conséquences. Et le plus souvent, ce sont des conséquences à long terme. Des années qu'on passe, on va avoir des conséquences. On va avoir après 5 ans, on va avoir après 10 ans. Et il est capable d'influencer destinée. C'est-à-dire chaque son on va le faire. Mais qui impacte la vie sur le futur, qui impacte la vie sur l'avenir, qui impacte la vie sur le foyer, qui impacte la vie sur le petit, qui impacte la vie sur demain, qui impacte la vie sur la vie spirituelle, qui impacte la vie sur la communion avec mon Dieu. Il est important de vous poser des questions. Et c'est ça qui va force à tout le monde qui a servi mon Dieu. Il y a quelques offres qui sont allés. Tout le monde dit au fou, mais c'est eux qui étaient droite. Parce qu'ils n'ont pas gardé non vers le présent, mais ils ont gardé vers le futur. La Bible dit que Moïse, il est regardé comme un trésor. Et le propre de Christ, il est plus important parce que les trésors de l'Égypte, il dit qu'il y a un trône pour la vivre dans le désert avec nos rois, avec nos chefs, avec nos bêtes de parole, avec nos mecs de pas qu'on connaît, avec nos mecs qui de loin, mais le connaît, ça préserve pour lui, il plus que les trésors de l'Égypte, ça préserve pour lui, il plus que le palais de Pharaon, ça préserve pour lui, il plus que ça dégage dans le pays, l'idée, ça préserve pour lui, il va pas comparer à Bagaille ici, ça préserve pour lui, il plus que ça Dieu carole, il plus que ça oreille à côté, même justement, servir mon Dieu, même si vous payez des avantages dans le monde ça, servir mon Dieu, même si vous ne pouvez pas comprendre, servir mon Dieu, même si on dit tel ou parti, servir mon Dieu, il est dit, oh, fixé sur lui. Joseph résistait. Il n'a pas cédé. Puis il quitte le manteau, mais il va quitter mon Dieu là. Il perd du manteau, mais là avec mon Dieu là. Il y a des l'air, nous sauvons le manteau, mais nous baillons mon Dieu noir. Joseph baille le manteau et ça vole la prison. Madou, si nous avons comprendre, pour servir mon Dieu, il ne faut pas de problème. Et pas ça, madame Bibla, non? Moi, tout le monde qui prend une décision pour servir mon Dieu, est d'accord pour souffrir. Joseph est d'accord pour prison. Mais il retarde mon Dieu là. Job a résisté à la tentation d'écouter la voix de sa femme. Il va commettre l'erreur d'Adam. C'est parce qu'Adam est en de voir Ève qui fait une côté nière. C'est pas qu'il m'a dit, Marie m'a dit écouter voix madame, c'est pas ça me plaisir là. Même plaisir là pour mon bon côté. Que c'est madame
que c'est mari, que c'est maman, que c'est papa, que c'est petite. Si la induit nous en erreur, nous avons choisi en Dieu le mari, en Dieu la femme, en Dieu le père, en Dieu et la mère. Parce que quand nous avons négocié, nous ne pouvons pas négocier mon Dieu. Job résistait, il souffrait en pile, au cas comprendre la situation d'un homme, il perdit petit, il perdit tout bien, et puis malade. Il a besoin d'une madame qui pour remonter moral. Il a besoin d'un monde, la souffrance. Et c'est vrai, madame n'a pas dit bien autour, il perdit si mon autour, mais lui-même il n'est pas malade. Job a besoin d'un monde, la situation qui pour remonter, qui pour fortifier, qui pour aller faire titer Bali. Voilà que madame n'a dit, mon cher, si nous avons place où, moi je jouerai mon Dieu ça, et puis mourir. Ça veut dire, Job pour contre lui, lui seul, avec Dieu. Mais résistez. Et la parole de Dieu dit, dans Job 42, ils recevront l'autre révélation de Dieu. Ils font confession du Seigneur. Dès qu'on entendait parler de vous. Mais à travers la souffrance, moi. Dans le temps de douleur, je ne vois pas personne. Où est-ce que mon Dieu, c'est l'homme qui ne voit personne. Pour mon Dieu, il ne faut pas dire l'autre monde. Et ça fait bon Dieu qu'on mette au long étau, il met au long situation pour ne pas dire personne même, parce que c'est l'homme Kawel. Puisqu'on ne va pas dire personne, on va dire à qui compter, à qui crier, à qui aller, et sur qui compter, ou obligé des yeux fixés sur Dieu et sur Dieu seul. Et la situation, ça, il ne va pas manquer par paraître à vous-même. Il ne va pas manquer par révéler à vous-même. Je vais raconter l'histoire d'un homme, un frère, du nom de Jacques. Jacques est habitué chaque temps il va dormir, les filles prier, et puis il couche sous cabane avant de dormir. Il dit Jésus, mais Jacques. Voilà que Jacques tombé dans une situation, il est malade, il tombe en coma, pas de chance pour lui. Là, même si mon bol, il va pas avoir monde parce qu'il est en coma. Il y a des situations où il est dans la vie, c'est seul mon Dieu au carré. Et pendant que Jacques est en coma, il ne va pas avoir personne. Et puis Jacques, mon personnage paraît sur lui, il dit Jacques, mais Jésus. Parce que chaque jour, dès qu'on dit Jésus, mais Jacques, et bien dans le moment malheur, moi-même pas qu'à abandonner. Jacques, mais Jésus. Et moi, ça a été suffi pour Jacques ouvrir. Moi, ça a été suffi pour la vie entière dans le corps. Moi, ça a été suffi pour te camper sous pied. Moi, ça a été suffi pour te joindre l'exéat. À ce moment dit, le moment de détresse où Jésus va apparaître à vous-même. Même quand tu révélé la Job, même quand tu révélé la Jacques, il va apparaître à vous-même. Le moment de détresse où il va nous pas abandonner, pas oublier, pas quitter seul, même t'accompagner. Son étape passée, il y a un moment très difficile dans la vie. Et puis m'a prié, mais pendant ma prière, je t'en crois plein tout. Et m'a parlé avec mon Dieu. M'a demandé mon Dieu, mais pour qui ça? C'est comme si je m'avais même dit, mais est-ce que c'est abandonné? Est-ce que c'est quitter? Et puis le Seigneur vient parler avec moi dans un songe. Il dit non seulement je ne vais pas t'abandonner, même pas le moto, ça me fait pour. Et puis il continue à faire parcours problème dans la veine. Il y a des choses qui me battent. Et puis il a fait parcours problème dans la veine. Et puis il dit là, c'est pas machine de macharo, même poteau. Et puis dans son genre, moi je suis deux personnages là. Moi, fou ça pour me traverser, s'il pas pour me pas capable. C'est le fin de traverser, lui-même continue à marcher avec moi. Il y a des côtés dans la vie, bon Dieu, c'est côté. Il y a des côtés dans la vie, regardez, bon Dieu, sont bien décipés, il rentre, et puis le garçon, il s'y fait. Les méchants chefs, oh, il va pas les diables dehors, il va pas faire. Les livres en bout de il va pas faire. Parce qu'on cache devant Jésus. À nous camper pour mon Dieu. Parce qu'il fait de nous des arbres robustes. Nous ne sommes pas comme le méchant qui est comme de la paille sèche. Mais nous sommes des hommes qui sont robustes. Nous sommes stables. Nous ne sommes pas légers. Nous devons rien poids dans la balance, mon Dieu. Nous devons résister. Et à ce moment-là, est-ce que vous sentez stable ou instable? Est-ce qu'on se sent ou vacillant comme la paille sèche? N'importe qui vent problème pour toi aller. Vent division, vent parler mal, vent épreuve, vent persécution, vent de doctrine pour toi aller. Est-ce qu'on se sent à soi ou bien quoi dans la balance, mon Dieu?
Est-ce que à soi, vous sentez ou résistant devant problème, devant situation difficile, devant épreuve, devant tentation, devant pression que le diable a bas chaque jour? Dieu veut que vous soyez ce soir, non pas comme de la paille sèche, mais comme un arbre robuste, vive l'écho constant et ferme. Que le Seigneur vous bénisse. L'heure de la vérité, l'émission qui se propose d'aider le peuple de Dieu et tout un chacun à découvrir les grandes vérités bibliques et théologiques révélées dans les Saintes Écritures. Vous qui aimeriez connaître le plan de Dieu pour vous, vous vous posez un tas de questions, vous souhaiteriez avoir des réponses à vos questions, vous voudriez purifier votre cœur en recherchant la lumière de Dieu par l'étude de sa parole. L'heure de la vérité, c'est le miroir à travers lequel tous ceux qui veulent connaître la vérité s'entrevoient dans l'éternité bienheureuse ou malheureuse. Proposé par la RVE, préparé et présenté par les professeurs Chantal et Gérald Guiteau. Tous les dimanches 9h PM, reprise mardi 10h PM. L'heure de la vérité. Le rendez-vous avec la parole de vérité.